Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aller acheter toutes les boissons disponibles dans un distributeur de boissons au Japon. J'ai aucune idée du nombre de choix qu'il y a dans un distributeur de boissons, mais on va acheter tout ce qu'il y a de disponible et puis on va goûter ça. Ça fait beaucoup de boissons. Maintenant que j'ai mon sac rempli de canettes, je me dis que c'était une idée un petit peu stupide. Donc maintenant qu'on a toutes les boissons, il va falloir faire la dégustation. Je vais commencer par les boissons chaudes parce qu'elles sont déjà plus très chaudes, donc faut que je les boive maintenant. Sur la première boisson, on prend pas de risque, c'est juste du thé au lait. Celle-là, je l'ai déjà goûté, je sais que c'est bon. Ça, c'est juste du thé noir avec du lait et du sucre, et c'est vraiment super bon. Il y en a vraiment dans tous les distributeurs de boissons, du coup, si vous venez au Japon, bah celui-là, je vous le conseille fortement. D'ailleurs, c'est une de mes boissons préférées. Prochaine boisson. C'est la première boisson que j'ai achetée dans le distributeur là, c'est du café au lait. J'ai une compétence un peu inutile, je peux ouvrir les canettes avec une seule main. C'est genre une compétence de youtubeur. Comme ça. C'est un peu une compétence de vlogueur ou de youtubeur parce que du coup je peux filmer en même temps que j'ouvre une canette. C'est un café au lait classique, mais le café est plutôt bon. C'est pas toujours le cas avec les cafés en canette, celui-là plutôt bon. Et d'ailleurs, Dido Blend, c'est la même marque que les canettes Kimetsu no Yaiba que j'avais pris en photo il y a 2 semaines, il me semble. C'est plutôt bon, mais dommage que ce soit un peu froid. Donc ça, c'est du thé vert. C'est une bouteille en aluminium. C'est un peu la forme d'une canette, mais il y a un goulot et un bouchon. Donc j'appellerais ça des bouteilles canettes, parce que c'est genre un hybride entre une canette et une bouteille. J'ai déjà vu du Red Bull dans ce genre de bouteille. Je suis vraiment pas sûr que c'était censé faire ce bruit. Ok, ça sent bon. En fait c'est du thé vert pas sucré mais il est vraiment léger. Je m'attendais pas à ça, c'est vraiment très subtil. Là il est un peu froid donc c'est pas super bon. Je pense que chaud ça doit être pas mal. En tout cas c'est vraiment léger comme goût, c'est pas du thé amer. Dommage que ça ait refroidi en fait. Allez, ça commence. On n'a même pas fait le tiers des boissons. Prochaine boisson, yuzu lemon. Yuzu c'est l'agrume japonaise. C'est du thé au yuzu et au citron. C'est la première fois que j'essaye ça parce que d'habitude je prends pas trop les thés au citron dans les distributeurs de boissons d'habitude. On va voir ce que ça donne. Sur le bouchon de celui-là il y a marqué hot or cold. Ça refroidit mais normalement c'est pas un problème. Oh, c'est au miel et au citron. Ouais, celui-là pour le coup il est vraiment bon. C'est un peu sucré par contre. Chaud si t'as mal à la gorge, c'est vraiment le truc à prendre. Je suis agréablement surpris parce que d'habitude je suis pas un grand fan de citron mais là c'est plutôt pas mal avec le miel. Celui-là il est validé. Next. Il me reste que des cafés chauds qui sont plus chauds. Alors celui-là, la canette est vraiment sympa. La canette elle est en forme de baril. Il a une typo qui fait un peu pirate. La canette est validée. Là honnêtement je m'en fous si le café est bon ou pas. De toute façon il est froid donc ça risque pas d'être super génial. Mais si on juge sur le design de la canette, grand gagnant. Je suis plutôt fan du design. Et d'ailleurs c'est encore une fois Dido Blend. Comme pour les canettes Kimetsu no Yaiba. Ils font vraiment des jolies canettes eux. Ah. C'est du café noir froid sans sucre. Ah, c'est pas bon. Oh. Si vous aimez bien le café noir sans sucre, froid, je vous le recommande du coup, c'est pas bon. Suivant. Je me rends compte qu'en fait le distributeur c'était un distributeur Dido. Donc c'est normal que toutes les boissons soient des boissons Dido. Pourquoi je m'en suis pas rendu compte avant? Oh, il y a un peu de lait dans celui-là. Oh ok, c'est buvable. Avec le lait, c'est buvable, c'est pas que du café noir. Je le recommanderais pas, celui-là est mieux. C'est la même chose, mais celui-là est meilleur. On a fait le tour des boissons chaudes, donc maintenant on va attaquer les boissons froides. Il en reste encore beaucoup, et j'ai pas très soif. Ok, donc ça c'est du Tropicana. Mais du Tropicana qu'on n'a pas du tout en France. Tropicana Orange Blend. De ce que je vois sur la bouteille, il y a de la cerise, du citron, de l'orange, de la pomme. On est sur un jus multifruit quoi. Hein. Il y a une petite opercule dans le bouchon. Ça doit être pour mieux conserver le jus de fruits. Ça goûte le Capri Sun. Alors, je suis définitivement pas très fan, mais si vous aimez bien les Capri Sun, c'est un Capri Sun Tropicana quoi. Clairement pas fan. Next, Torokeru Peachy Nectar. Ça c'est du nectar de pêche. J'ai jamais essayé non plus. Je pense que je les ai vachement secoués, donc ils font tous des bruits bizarres. Ça sent bon la pêche.
C'est ce qu'on pourrait s'attendre d'un jus de pêche, c'est exactement ce qui a marqué dessus, quoi, c'est du nectar de pêche, et ça a exactement le goût auquel on pourrait s'attendre. J'avais jamais essayé, mais c'est rien d'incroyable, et je trouve ça un peu trop sucré en fait. Pas convaincu, vraiment pas convaincu. Next, Plus Sports, Blue Wise. C'est peut-être un truc comme Powerade. Ça a pas l'air gazeux, c'est peut-être une boisson aux ions, une connerie comme ça. Oh, ça a le goût de Powerade si tu le coupais à l'eau. Ok, ouais, c'est clairement une boisson pour récupérer, quoi, quand tu fais du sport. Bah ça, c'est du Powerade, mais moins fort. C'est ok, ça passe. Next, Cola. Ça, Mistio Cola. J'ai jamais vu ce cola avant, mais je suppose que c'est juste un coca. J'ai besoin de mes deux mains pour celui-là. Ça sent le caramel et le citron. Ça a exactement le goût du coca. C'est pas comme le Pepsi qui est un peu différent ou quoi que ce soit. Ça a exactement le goût du coca. C'est fou. C'est vraiment une autre marque qui fait un cola, mais ça a exactement le même goût que le coca. Faudrait que j'essaye de faire un blind test pour les différencier. Pas l'odeur, mais ça a exactement le même goût que le coca. À l'odeur, je me suis dit que ça aurait vraiment un goût différent, mais c'est le goût du coca normal. Si vous voulez boire un coca, ben c'est moins cher. Dernière boisson, mesdames et messieurs. Energy James Strong. Aucune idée de ce que c'est. Je suppose que c'est une boisson énergétique, mais... Ouais, ok, vitamine C, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B6, caféine... Ouais, ok, c'est clairement une boisson énergisante. De ce que je peux lire sur la canette, c'est clairement une boisson énergisante. Je l'ai jamais vu auparavant, donc c'est une bonne occasion de la tester. Le design de la canette est plutôt surprenant. ASMR. Au début, c'est un peu le goût de Red Bull. Le goût il devient plus fort, il est un arrière-goût. C'est pas trop mal, mais je préfère quand même le Red Bull. Mais je trouve ça mieux que la Monster. Par contre, si vous venez au Japon, le Monster et le Red Bull c'est vraiment cher, du coup ça vaut le coup de prendre ça, c'était genre moins d'1€. À mon avis c'est une bonne idée de prendre ça, c'est un bon équivalent plutôt que de payer 2,50€ ta canette de Red Bull. C'est quand même pas aussi bon que le Red Bull, mais ça me paraît, pour le prix ça me paraît être une bonne alternative. Ah, j'ai bu trop de boissons. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça, moi? Si vous avez aimé me voir boire beaucoup plus de boissons que ce que je devrais en un seul jour, et boire du café noir sans sucre, froid, complètement dégueulasse, bah je vous invite à lâcher un pouce bleu, mais également à vous abonner à la chaîne YouTube pour pas manquer les prochaines vidéos. Comme d'habitude, c'était une torture de tourner cette vidéo. Ah non, comme d'habitude, c'était un plaisir de tourner cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu aussi. Si c'est le cas, activez la cloche pour pas manquer les prochaines. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous aimez bien la direction que la chaîne a pris depuis que je suis arrivé au Japon. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, et puis on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!